Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces petites décos qui ont été réalisées avec des moules pour faire de la décoration 3D. Mais ici, je les ai incrustées dans la pose. Donc ici, c'est fait tout simplement pour réaliser des poses Pop-its. Donc pour réaliser les poses Pop-its en entier, regardez dans la description sous la vidéo, vous aurez plein de liens pour voir les tutos comment faire une pose Pop-its. Ici, je vais vous faire juste une démo pour vous donner tous les détails sur ce genre de déco. Donc pour la pose Pop-its, j'ai choisi de prendre les moules Pop-its que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent DNA. Donc ce sont des Pop-its, vous voyez, qui sont en forme stiletto court. Et je vais prendre également le petit moule qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent pour utiliser les petits flocons de neige qu'on peut avoir sur cette plaque. Vous voyez, c'est un moule en silicone transparent et ici, on a des petits flocons. Donc je vais utiliser justement ces décorations pour pouvoir réaliser cette démonstration. Donc, pour commencer notre pose, on va prendre notre Pop-its et on va appliquer à l'intérieur une fine couche de finition. Donc cette fine couche de finition, elle va tout simplement servir à pouvoir réaliser la suite de notre pose, mais sans abîmer ce qu'on va réaliser comme déco. À la fin, on n'aura pas besoin justement de limer le dessus. Donc on va le catalyser et ensuite on va passer à la décoration. Donc pour faire nos petites décorations, on prend notre moule. Ici j'ai pris un VSP blanc et je vais poser du VSP blanc sur les endroits où il y a les décorations que je désire faire. Donc pour la suite, on va tout simplement prendre une raclette à stamping. C'est ce qu'il y a de plus facile pour bien réaliser notre petite déco. Vous voyez, je racle exactement comme une plaque stamping ordinaire. Comme ça permet à la couleur blanche de s'imprégner partout dans les petits creux du moule. Je catalyse ensuite 30 secondes et pour la suite, je vais prendre un gel de finition et je vais en poser des petites touches sur les flocons que je veux conserver. Donc je vais en faire 3. S'il y en a trop, n'hésitez pas à en enlever. Et avec un petit pinceau, soit on enlève ce qu'il pourrait y avoir en trop, ou soit tout simplement, on va bien l'étaler sur toute la surface du flocon. Et on va catalyser. Une fois catalysé, donc les voilà. Il suffit de plier un petit peu le moule et on attrape avec une petite pince nos petits flocons. Donc voilà nos petits flocons qui ont un léger relief. Donc je prends mes 3 flocons, le deuxième, je les mets de côté au fur et à mesure, puisqu'il y a d'autres étapes pour faire cette pose. Et le petit dernier, donc le petit dernier, je vais m'en servir aussi pour vous montrer comment vous débarrasser des petits défauts. Vous prenez un petit ciseau et vous découpez tous les petits défauts qui pourraient être autour. Ensuite, je vais prendre un gel builder bien transparent et assez fluide. Donc là, vous le voyez, il est en flacon, mais vous pouvez très bien prendre un gel builder transparent qui est en pot. Ça revient exactement au même. Je vais donc ensuite reprendre mon Pop-its et je vais poser mon gel builder à l'intérieur. Donc pas trop épais, puisque là, c'est pas encore le moment où on se servirait du Pop-its pour mettre sur le doigt. Là, ce serait plus pour pouvoir incruster nos flocons, mais sans laisser de défaut. Voilà, on les pose correctement et on essaye de les faire glisser de façon à ce que le gel builder se glisse bien en dessous sans créer de défauts ou de bulles. Sinon, ça se verrait forcément une fois la pose finie. Donc, on les pose bien correctement. On les positionne à l'endroit où on veut qu'ils soient. Et vous voyez, avec ma petite pince, je joue dessus pour bien chasser les bulles qui pourraient être en dessous. Et donc, une fois que ça nous plaît, eh bien, on peut catalyser de nouveau. Pour la suite, pendant que ça catalyse, je vais prendre du gel builder avec une petite pointe de pigment noir ou tout simplement de VSP noir parce que j'en mets très peu. Là, le but, c'est pas d'avoir un noir parfait, mais une teinte qui va permettre en fait de faire ressortir nos flocons. Parce que ce qu'on va poser ensuite,
ça pourrait en quelque sorte les cacher. Donc pour qu'ils ressortent bien, voilà, je vais poser en fait cette matière juste derrière mes flocons pour être sûr qu'à la fin, on les voit bien correctement. Donc j'applique bien partout, j'évite de mettre des grosses couches. Là, il faut vraiment faire des choses toutes fines. Pensez bien que la matière qui colle normalement notre pop-it à l'ongle, quand on la met à la fin, il faut éviter d'avoir des surépaisseurs, sinon l'ongle ne sera pas joli. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est en finesse. Vous voyez, je le positionne bien partout. Et une fois que ça me convient, eh bien, je catalyse. Donc une fois catalysé, cette fois je vais prendre une teinte qui est pailletée. Donc là je vais tout simplement prendre un acrygel qui est déjà pailleté. Donc c'est un petit acrygel de la marque Botilux que je vous avais montré il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Donc vous voyez, j'en ai mis dans une palette et avec une toute petite spatule, j'en prends vraiment une toute petite quantité. Il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Donc bien sûr, si vous n'avez pas ce produit, vous pouvez fabriquer sans problème avec du gel, avec des petites paillettes, des petites nacres. Vous voyez, je pose des petites touches. Et ensuite, je vais simplement travailler mon produit avec mon pinceau pour l'étaler un petit peu, qu'il se mette bien autour de mes flocons correctement. Vous voyez pourquoi on a mis du noir avant? Tout simplement parce qu'avec les paillettes, les flocons se seraient moins vus en transparence. Là, ils ressortent bien correctement. Donc si besoin, on rajoute un petit peu de matière pailletée pour notre effet. On le travaille et on va le catalyser. Donc pour la suite, on aura besoin d'un gel builder noir. Donc ne pas confondre avec un gel couleur noire, ce n'est pas pareil. Un gel builder, c'est un gel pour réaliser une construction. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre tout simplement un acrygel ou polygel, c'est la même chose, noir. Et si vous n'avez pas non plus, vous pouvez le créer. Vous prenez un gel ordinaire auquel vous allez ajouter un pigment noir. Donc surtout un pigment et pas un gel couleur, ce n'est pas la même chose. Donc pour la suite, eh bien on prend simplement ce gel, donc soit celui que l'on a créé, soit celui que l'on a acheté si on en a trouvé un tout prêt. Ensuite, on va le poser sur toute la surface à l'intérieur du pop-it. Donc moi, vu que c'est une démo, la seule chose que j'ai à faire, c'est en fait le poser à l'intérieur partout correctement et enlever un maximum de défauts pour pouvoir ensuite le coller sur mes présentoirs, tout simplement. Par contre, quand on veut réaliser ce genre de pose, mais sur un ongle, il faut penser qu'il y a tout un protocole. Ne l'oubliez pas que avant de pouvoir poser votre pop-it sur votre ongle, il faut le préparer, mais il faut également poser votre base. Donc pour avoir des détails sur le protocole de pose pop-it, si vous ne le connaissez pas ou si vous avez des difficultés, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo dans la description, je vous ai mis tous les liens utiles avec les tutoriels et les pas à pas pour réaliser des poses pop-it de base. Comme ça, ensuite, vous saurez comment faire une pose pop-it qui est un petit peu plus compliquée. Donc, une fois que ça nous plaît, eh bien, tout simplement, on catalyse. Donc moi, pour conserver ce genre de démo, pour montrer aux élèves ou aux clientes, et bien derrière, je ne dégraisse pas, j'applique simplement une finition, ça me fait gagner du temps. Donc je prends simplement une finition velours sans résidu. Je l'applique en fine couche à l'arrière. Donc ça, faites-le que pour les démos, hein, pas si vous voulez poser sur un ongle. Et ensuite, je catalyse. Donc pendant que ça catalyse, eh bien, je vais vous montrer comment nettoyer vos petits moules en silicone. Parce que d'un côté, là, vous voyez, il y a des paillettes, mais les petites paillettes, ça, c'est pas dérangeant. Ça s'enlève très facilement à l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle. Par contre, le VSP qui est resté dans les petites décorations de l'autre côté, ça, c'est un petit peu plus embêtant à enlever. Il y en a qui ont tendance à vouloir gratter, alors qu'il y a plus simple. Prenez un vieux gel de finition sans résidu et appliquez-le dessus. Donc là, je vais vous le faire que sur une partie, comme ça vous allez voir la différence entre ce qui s'enlèvera et ce qui ne s'enlèvera pas. Voilà, vous l'appliquez bien. Et ensuite, une fois que vous voyez que tout est recouvert, eh bien, vous catalysez. Donc,
On reprend notre petit Pop-It pendant que le moule en silicone est en train de recatalyser. Donc je le décolle de son moule. Donc le voilà une fois fini. Donc que l'on ait fait la pose en démo pour mettre dans les présentoirs ou que l'on l'ait fait sur un ongle, il faut enlever, vous voyez, tous les petits résidus qu'on a sur le contour. Sur la surface, vous voyez, il n'y a rien à faire. La finition qu'on avait posée au tout début fait que c'est déjà brillant, c'est déjà parfait en fait. Donc la seule chose qu'on peut avoir besoin de refaire sur l'ongle naturel, si on le fait sur un ongle, c'est juste le contour cuticule avec un petit embout de ponceuse ou un petit buffer. Et après, on a juste à rattraper vite fait avec un petit peu de finition, une petite couche de finition. Donc là, je reprends mon moule de façon à vous montrer. Hop, et vous voyez, nos résidus de VSP, ils se décollent tout seuls avec cette astuce. Donc ça permet de nettoyer le moule, et vous voyez, sans l'abîmer. Il n'est pas du tout abîmé. La couleur s'en va sans avoir besoin de gratter, de frotter ou de s'énerver avec du cleaner et des cotons. C'est beaucoup plus facile comme ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, ou même pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir, et aussi pour me soutenir. Bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager. Et amusez-vous bien avec ces petites astuces. Vous voyez, moi j'en ai fait avec différentes couleurs en dessous, des entièrement pailletés, avec des gel cover. Vous pouvez faire tout un tas de choses avec cette petite technique. Donc voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Et puis bien sûr, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.